Tu dois absolument regarder ceci, si tu as déjà ressenti que tes rêves s'éteignaient dans le silence d'une pièce vide. Parce que cette histoire, c'est aussi la tienne. Dehors, le monde s'agite, les gens célèbrent, chacun annonce ses ambitions, ses nouveaux départs. Peut-être que, comme moi, tu as déjà partagé tes projets, cherché l'approbation, savouré la validation instantanée. Mais l'excitation retombe vite. Les rêves prennent la poussière, les promesses restent en suspens, les débuts ne deviennent jamais des accomplissements. Ce soir-là, j'ai compris que le silence n'était pas mon ennemi. Il était le miroir de ce fossé entre ce que j'annonçais et ce que je devenais vraiment. J'ai réalisé que courir après les applaudissements me freinait plus qu'il ne me portait. Alors j'ai pris une décision, une promesse silencieuse, rien que pour moi. Plus d'annonces, plus de posts, plus de recherches d'approbation. Cette fois, je ferai le travail avant de chercher à être vu. Mes objectifs deviendront mes secrets, construits dans le calme quand personne ne regarde. La seule personne à impressionner, c'est moi-même. Le vrai voyage commence dans un murmure, pas dans le bruit. Je vais bâtir, pierre après pierre, même si personne ne le voit. Dans le silence de mon espace, je commence enfin. Fini la performance, place au progrès. Le silence n'est pas vide, il est le début de tout ce qui compte. Cette fois, laisse tes actions parler. Commence avec moi, maintenant. Pourquoi est-ce que parler de nos objectifs fait tant de bien? Parce que notre cerveau confond les éloges avec le progrès. Annoncez un grand projet et vous obtenez des j'aime instantanés, des encouragements et une vague de satisfaction. Mais cette récompense est une illusion. Vous n'avez encore rien fait. Le cerveau, trompé par la validation sociale, perd son urgence pour le travail réel. Vous devenez la personne qui écrit un roman ou lance une entreprise, mais ce n'est que du blabla. Plus vous partagez, moins vous faites. Vous devenez meilleur à décrire votre rêve, pas à le construire. Annoncer votre objectif satisfait le besoin de votre esprit de compléter avant même d'avoir commencé. Les applaudissements arrivent avant la performance. Et quand il est temps d'agir, vous êtes à court d'énergie. Le vrai progrès ne concerne pas l'annonce, il concerne l'action qui suit. Le vrai travail commence quand le bruit s'estompe. Ne laissez pas l'illusion du progrès remplacer la satisfaction d'une véritable réalisation. Laissez vos actions, pas vos mots, vous définir. Notre cerveau fonctionne à la dopamine, le neurotransmetteur de la motivation et de la récompense. Atteignez un objectif, obtenez une décharge de dopamine. Simple, mais voici le piège. Les éloges sociaux pour vos intentions vous procurant la même décharge de dopamine. Vous vous sentez récompensé pour parler, pas pour faire. Cela crée une boucle. Annoncer, obtenir des éloges, se sentir bien, répéter. Bientôt, vous êtes accro à la validation, pas au progrès. Votre énergie est dépensée à chercher l'approbation, pas à développer des compétences. La solution? Retardez la gratification. Entraînez votre cerveau à désirer la récompense après le travail, pas avant. Gardez vos objectifs privés. Laissez l'anticipation et l'effort être votre objectif. Gardez la décharge de dopamine pour une véritable réalisation. Gagnez votre récompense par l'action, pas par la parole. Vous souvenez-vous de votre dernière résolution du nouvel an? Vous l'avez annoncée? Avez ressenti l'excitation? Publiez vos progrès et vous êtes prélassé dans les j'aime. Mais bientôt, la motivation s'est estompée. Les publications ont cessé. Les chaussures de sport ont pris la poussière. En février, votre résolution était un fantôme. Une autre promesse publique discrètement abandonnée. Ce cycle est courant. Grande déclaration, éloge précoce, puis une lente disparition. Le problème n'est pas votre objectif, c'est la stratégie. Diffuser ces intentions encaisse la motivation trop tôt. Les j'aime sur votre salade ne construisent pas de changement durable. La responsabilité sociale se transforme en pression, puis en embarras. Le monde est rempli de projets inachevés qui ont commencé en fanfare et se sont terminés par un murmure. Brisez le cycle, commencez en silence. Que votre travail soit privé, votre engagement personnel. Ne laissez pas vos résolutions devenir des fantômes. Laissez vos actions construire une réalité que personne ne peut ignorer. La vraie transformation se produit silencieusement, pas publiquement. Construisez en silence. Laissez les résultats parler.
Le vrai progrès se produit pendant les heures calmes et peu glamour, quand personne ne regarde. C'est le travail invisible, l'écrivain levé à l'aube, le musicien qui pratique ses gammes, l'entrepreneur qui étudie tard. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de « j'aime », juste de petits efforts qui s'accumulent avec le temps. Un matin tôt ne fait pas de vous un romancier, mais sans le fond. Chaque action quotidienne est une brique. Seule, elle est peu impressionnante. Mais ensemble, c'est une forteresse. Le monde voit la forteresse, pas les milliers de briques invisibles. Travaillez en silence concentre votre énergie. Pas de public, pas de performance, juste la tâche à accomplir. Le travail en profondeur mène à de véritables percées. Le silence vous force à trouver la validation en vous-même. Tombez amoureux du processus, pas seulement du résultat. La récompense est la fierté tranquille de tenir une promesse envers vous-même. Cette motivation interne est durable et puissante. Le travail invisible est alimenté par votre propre discipline, un moteur silencieux qui vous pousse en avant. Construisez votre fondation là où personne ne peut voir et laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Il y a une beauté unique à construire quelque chose en secret. Sans public, vous êtes libre d'être un débutant, d'échouer, d'apprendre. Les objectifs publics créent une pression pour paraître compétent, ce qui peut vous paralyser. En privé, vous pouvez trébucher, expérimenter et grandir sans jugement. C'est votre sanctuaire créatif, un lieu pour les brouillons désordonnés et les tentatives maladroites. En gardant votre travail privé, vous protégez vos idées fragiles jusqu'à ce qu'elles soient fortes. Le silence est un jardin où vos compétences prennent racine. Accomplir quelque chose, sans le dire à personne, construit une profonde confiance. La victoire est la vôtre seule, preuve de votre discipline et de votre résilience. Imaginez terminer un projet et savoir que vous l'avez construit, pièce par pièce, en silence. La fierté est pure, non diluée par les éloges extérieurs. Construire dans l'ombre forge une personne plus forte et plus résiliente. Que votre effort privé devienne votre force publique. Rendons cela concret. Je vous mets au défi de relever une mission silencieuse de 90 jours. Les règles sont simples, mais l'impact est énorme. Premièrement, choisissez un objectif significatif et spécifique, un seul. Deuxièmement, gardez-le absolument secret. Ne le dites à personne. Pas de publication, pas d'indice. Troisièmement, définissez la plus petite action quotidienne que vous pouvez entreprendre vers votre objectif. Si facile que vous ne pouvez pas dire non. Quatrièmement, suivez vos progrès en privé. Marquez un X pour chaque jour où vous vous présentez. Cinquièmement, supprimez impitoyablement les distractions. Protégez votre temps et votre concentration. C'est un contrat secret avec vous-même, pas une résolution publique. Le silence vous protège des éloges et de la pression prématurée. La cohérence est votre moteur. Une petite action chaque jour. La chaîne croissante de X est votre récompense privée. Personne n'a besoin de savoir, sauf vous. Ces 90 jours sont un investissement en vous-même. Traitez-les comme sacrés. Ne brisez pas la chaîne. Laissez vos résultats parler. La mission est simple. Se présenter, faire le travail, rester silencieux. Lorsque vous émergerez, vous aurez construit quelque chose de réel. La transformation sera indéniable. Vous saurez de quoi vous êtes capable, parce que vous l'avez fait, en silence. Commencez aujourd'hui. Faites votre promesse en silence. Laissez votre futur moi vous remercier. Après 90 jours dans l'ombre, vous vous êtes transformé en silence. Vous avez tenu votre promesse. Vous êtes présenté quotidiennement et vous avez construit votre forteresse brique par brique. Pas de fanfare, pas de public. Juste le travail et votre chaîne privée de X. Puis, un jour, le monde le remarque. Un ami voit vos progrès. Un collègue entend votre musique. Quelqu'un lit votre histoire. Il voit que le résultat, pas l'effort invisible. Les éloges semblent maintenant différents. Mérités, non empruntés. Vous ne les avez pas demandés, vous les avez gagnés. La surprise sur leur visage reflète l'ampleur de votre travail silencieux. Vos efforts privés sont devenus des résultats publics.
Vous n'avez pas eu besoin de dire à tout le monde ce que vous alliez faire. Maintenant, ils voient ce que vous avez fait. La transformation est réelle et indéniable. Vous avez changé votre relation avec le travail et l'ambition. La confiance tranquille est maintenant votre fondation pour chaque objectif futur. Le monde est bruyant, vous tentant toujours d'annoncer vos projets et de rechercher une approbation instantanée. Mais les voix les plus fortes ne sont pas toujours celles qui progressent le plus. Il y a une meilleure voie, le travail silencieux. Échangez le coup de pouce rapide des éloges publics contre la satisfaction durable d'une véritable réalisation. Trouvez le courage de construire quand personne ne regarde. Laissez vos résultats, pas vos mots, faire du bruit. Votre travail est votre voix, votre discipline, votre message. Continuerez-vous à courir après une validation vide ou vous engagerez-vous dans le travail invisible? Fermez la porte, éteignez les notifications, prenez vos outils, commencez votre mission de 90 jours aujourd'hui. Travaillez en silence, faites confiance à votre succès pour faire tout le bruit dont vous avez besoin. Que ce soit un son honnête, mérité et entièrement le vôtre.